Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va parler des expressions de sentiments. Notre leçon c'est l'expression de sentiments. On va regarder ensemble comment exprimer les différents sentiments. Qui peut me dire comment il est? Oui, très bien, il est heureux. Ou bien on peut dire il est content. Donc il est heureux ou bien il est content. Comment il est? Oui, allez. Il est triste, très bien, il est triste. Comment il est? Bravo, il est timide, il est timide. Comment il est? Excellent, il est stressé. Passons au suivant. Comment il est? Très bien, il est préoccupé. Il est préoccupé. Suivant. Comment il est le pauvre? Bravo, il est malade. Il est malade. Suivant. Comment il est? Très bien, il est fatigué. Il est fatigué. Et celui-là, comment il est? Excellent, il est enthousiaste. Il est enthousiaste. Et celui-là, comment il est? Allez, qui peut me dire? Qui peut répondre? Très bien, il est énervé. Il est énervé. Suivant. Comment il est, ce pauvre? Il est effrayé. Très bien, il est effrayé. Voyons ensemble les verbes à utiliser pour exprimer un sentiment. Donc, pour exprimer un sentiment, on utilise les verbes être et avoir. Lorsqu'il s'agit du verbe être, on dit je suis, tu es, il et elle est. Et lorsqu'il s'agit du verbe avoir, on dit j'ai, tu as, il et elle a. Attention, on utilise le verbe être ou avoir pour exprimer ses sentiments. Commençons par la première. On utilise avoir pour exprimer un sentiment de chaleur. On dit avoir chaud, j'ai chaud. Suivant, on utilise le verbe être pour exprimer un sentiment de tristesse. Donc, être triste, je suis triste. On exprime un sentiment de faim, avoir faim. Donc, il a faim. Et dernièrement, on utilise le verbe avoir pour exprimer un sentiment de joie. Être content, il est content. On passe maintenant à une activité pour mémoriser. Lisons la consigne, complétée par le verbe être ou avoir. Commençons par la première phrase. Tu, enthousiaste, donc tu cries à haute voix. Qui peut répondre à cette phrase? Qu'est-ce qu'on utilise ici, le verbe être ou avoir? Oui, très bien, on utilise le verbe être. Tu es enthousiaste, donc tu cries à haute voix.
On passe à la deuxième phrase. Je soif. Je dois boire un jus d'orange. Qu'est-ce qu'on utilise ici, le verbe être ou avoir? Bravo! On utilise le verbe avoir. J'ai soif. Je dois boire, pardon, un jus d'orange. Passons à la troisième phrase. Il, content, il rit tout le temps. Qu'est-ce qu'on utilise ici? Être ou avoir? Excellent! On utilise le verbe être. On dit « il est content, il rit tout le temps ». Et la dernière phrase, elle a froid, elle doit porter son manteau. Donc ici, on utilise le verbe avoir. Bravo! Lisons ensemble le dialogue suivant. Entre Paul et Eric. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je reste à la maison. Viens regarder le match de foot avec moi. Non, merci, je n'aime pas le foot. Et toi? Je préfère le cinéma, mais je ne déteste pas le sport. Moi aussi, le cinéma est ma passion. Donc, nous avons lu ensemble le dialogue. Maintenant, on va répondre aux questions. Première question, qui va regarder un match de foot? Allez, répondez. Qui va regarder un match de foot? Très bien, Paul va regarder un match de foot. Deuxième question de compréhension, qui préfère le cinéma? Excellent. Paul préfère le cinéma. La troisième question, qui n'aime pas le foot? Allez, dites-moi, qui n'aime pas le foot? Très bien, Eric n'aime pas le foot. On va voir maintenant comment exprimer ses sentiments. Lorsqu'il s'agit d'un sentiment positif, on utilise les termes suivants. J'adore, j'aime beaucoup, j'aime bien, j'aime, je préfère, ça me plaît beaucoup. Et lorsqu'il s'agit d'un sentiment négatif, on utilise les termes suivants. Je n'aime pas du tout, je déteste, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout, j'ai horreur de, je ne supporte pas. Maintenant, on va passer à l'activité. Lisons la consigne. Je mets les phrases suivantes à la forme affirmative, c'est-à-dire positive, ou négative. Donc, la première phrase, ma sœur aime les voyages en groupe. Dites-moi, c'est une phrase positive ou négative? À quelle forme? C'est une phrase affirmative. Très bien. Donc, on va la transformer à une phrase négative. Qui peut me répondre? Comment on la transforme? Bravo! Ma sœur n'aime pas les voyages en groupe. Très bien. Ma sœur n'aime pas les voyages en groupe. Deuxième phrase. Les enfants n'aiment pas les écoles. Les enfants n'aiment pas l'école. C'est une phrase négative ou positive? Affirmative ou négative? Allez, qui peut me dire? Très bien, c'est une phrase négative. Donc, on va la transformer à une forme affirmative. Qui peut me répondre? Excellent. Donc, on dit, les enfants aiment l'école.
Phrase suivante. Nous n'aimons pas le sport. Donc, il s'agit ici d'une phrase négative. Très bien. Alors, transformez la phrase à une phrase affirmative, pardon. Très bien. Bravo. Nous aimons le sport. Bravo. Nous aimons le sport. La dernière phrase. Je ne préfère pas être seule. Cette phrase, elle est négative. Très bien. Très bien. Donc, cette phrase, elle est négative. Donc, on va la transformer à une forme affirmative ou bien positive. Allez. Qui peut dire? Qui peut répondre? Allez, allez. Excellent. Je préfère être seule. Donc, la réponse, je préfère être seule. Maintenant, on va deviner les sentiments de chaque personne. Lisons la consigne. J'écris une phrase pour exprimer les sentiments de ces personnes. On va commencer par la première personne. Comment il est, ce garçon? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Très bien. Ce garçon n'aime pas la chaleur. Ce garçon n'aime pas la chaleur. Passons à la deuxième personne. Ce bébé, comment il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il aime? Excellent! Ce bébé adore le gâteau. Passons à la personne suivante. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Ce jeune homme aime le sport. Aime le sport. Ce jeune homme aime le sport. Regardez la dernière personne. Comment il est? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il entend? Bravo! Ce monsieur adore la musique. Ce monsieur adore la musique. Merci, chers élèves, pour votre attention et à la prochaine.